Dans Illustrator CS5, les symboles ont été améliorés et offrent désormais la possibilité de définir la zone de mise à l'échelle en 9 tranches et du point d'enregistrement. Voyez tout cela avec le formateur Pierre Lab. Dans Illustrator CS5, les symboles bénéficient de quelques améliorations, avec notamment la possibilité de définir une mise à l'échelle en 9 tranches et un point d'enregistrement. Ces deux éléments étaient conservés dans Flash et n'étaient utilisables que dans Flash. Maintenant, avec Illustrator CS5, on va pouvoir directement les utiliser. C'est ce que nous allons voir maintenant avec cet objet que je veux convertir en symbole. Donc je sélectionne l'ensemble de l'objet et dans le panneau symbole, je clique sur Nouveau symbole. Je peux donc nommer ce symbole et vous voyez que ici, je peux choisir le point d'enregistrement ainsi que la possibilité d'activer les repères pour la mise à l'échelle en 9 tranches. Nous allons voir maintenant de quoi il s'agit. Je valide, j'ai bien un symbole et je peux voir ici une croix qui matérialise le point d'enregistrement. Ce point d'enregistrement va être utilisé lorsque je vais soit pivoter l'objet, soit le redimensionner. Donc par exemple ici, si je me mets à l'extérieur, l'objet pivote par rapport à ce point. Je vais annuler. Maintenant, si je déforme l'objet, c'est la totalité de l'élément qui se déforme. Or, je souhaiterais qu'une partie seulement se déforme. Pour cela, je vais utiliser la zone de mise à l'échelle en 9 tranches. Je vais donc éditer ce symbole. Donc pour cela, par double-clic, je passe dans le mode isolation. Et dans ce mode isolation, je vois les repères qui m'indiquent où s'effectue la déformation. Pour l'instant, elle se situe à l'intérieur de cette zone ici. Je peux demander à ce qu'elle n'apparaisse que sur ce pied ici. Donc je modifie un petit peu l'aspect. Et donc maintenant, la transformation ne s'effectuera que sur cette zone. Vous constatez également que le point de référence apparaît ici. Je vais retourner dans le mode normal. Et maintenant, je vais déformer à nouveau le vert. Donc je le sélectionne. Et quand je le déforme, comme ceci, vous voyez que la déformation n'a eu lieu que sur cette zone ici. Avec Illustrator CS4, cette mise à l'échelle avec les 9 zones n'était pas opérationnelle. Il fallait être dans Flash pour pouvoir l'utiliser. On va regarder sur un autre plan de travail, celui-ci, un autre élément. Il s'agit encore d'un symbole avec le point de référence qui se situe ici. Je souhaiterais placer ce point de référence ici. Donc le symbole étant déjà créé, je vais demander à l'éditer par double-clic. Donc je passe en mode isolation. Je peux sélectionner la totalité du symbole et modifier ici la position pour obtenir le point d'enregistrement à l'endroit souhaité. Si maintenant je retourne dans le mode normal et que je fais pivoter l'objet, vous allez voir qu'il pivote par le point d'enregistrement. Je vais revenir sur le symbole précédent pour montrer une autre amélioration dont bénéficient les symboles. Ce symbole avait été créé en utilisant plusieurs sous-calques. Je vais l'éditer à nouveau et si j'affiche le panneau calque, je peux développer le contenu du symbole et je constate que je retrouve les différents sous-calques que j'ai créés lors de la préparation du symbole. Je peux donc ainsi très rapidement modifier l'aspect de ce symbole et sortir du mode d'isolation pour constater la modification sur le symbole déjà mis en place dans la page. Vous voyez que les améliorations sur les symboles sont assez importantes au niveau de cette version d'Illustrator CS5.